Allez, top départ. Et ben c'est parti, je vous emmène avec moi pour ce petit tour de verger expérimental. Donc, pour donner un peu de contexte, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai acheté un terrain dans le centre de la France avec une petite rivière, 7-8 000 mètres carrés. Et bon, il y avait plein d'idées, plein de projets sur ce terrain, mais là l'objet de la vidéo c'était plutôt de vous faire démarrer par un petit tour du verger que j'ai planté là dans les 12-18 derniers mois qui se sont écoulés. Alors voilà, loin de moi l'idée de prétendre que je vais vous enseigner des choses sur la culture des arbres. Franchement, c'est complètement expérimental. Bon, forcément, j'ai des petites notions parce que c'est quelque chose qui me plaît, donc je me suis renseigné. Mais très loin d'être un professionnel. Et voilà, l'idée c'était tenter d'avoir un maximum d'espèces, d'avoir un maximum de variétés différentes, à chaque fois d'avoir 2, 3, 4 variétés par espèce, 2, 3 variétés de pêcher, 3, 4 variétés de cerisier. Voilà, c'était à chaque fois pour chaque espèce essayer de jongler un peu entre les différentes variétés. Il n'y a pas non plus de prétention à l'autonomie ou autre. Voilà, si un jour on arrive à être très partiellement autonome en fruits, pourquoi pas, ce serait un rêve, mais c'est pas forcément l'objectif. L'idée c'est de planter des arbres, de kiffer les voir grandir. Pourquoi pas récolter quelques fruits dans quelques années, on verra bien. Donc voilà, pas d'histoire de jardin forêt comestible ou autre. Je prétends pas grand chose à part avoir planté des arbres un peu, bon pas à l'arrache, hein, mais il y a eu pas mal de loupés, pas mal d'expérimental. C'est vrai que chez la philosophie c'était pas forcément essayer de suivre tous les livres ou toutes les règles, voilà, essayer de me faire un peu ma propre idée sur comment peuvent marcher les choses, quitte à en payer les pots cassés, hein, quand forcément je vais faire un peu n'importe quoi. Quoi d'autre? Ouais, forcément, on accepte aussi c'est un terrain que j'ai acheté avec un ami à moi. On est deux sur ce projet. On s'est dit qu'on acceptait pas faire forcément d'études très précises des sols, où est-ce qu'il fallait planter quoi, l'exposition au soleil, etc., l'humidité, l'acidité des sols, le calcaire. On n'est pas très au clair sur il est comment notre terrain. Donc on a plutôt planté un peu de tout n'importe où. Et après c'est survival the fittest, hein. Ouais, après c'est vraiment, on va voir ce qui survit, on va voir ce qui se plaît et ce qui se plaît pas. Moi j'ai pas encore beaucoup de recul pour vous dire, pour vous partager un petit peu ce qui a bien fonctionné, ce qui a bien fonctionné ou pas. On va peut-être attendre encore un an ou deux. Mais bon, pour l'instant il y a déjà quand même pas mal d'arbres qui ont passé un hiver assez rude, là, l'hiver 2024. Non, voilà, globalement, je fais un petit tour du verger. Puis s'il y a des petites remarques qui me viennent, je vous partage ça. Donc ça, c'est un petit figuier qu'un ami nous a donné. Je sais plus si c'était une bouture ou un rejet. Ici, on a acheté des groseilles Lidl. C'était genre 4 balles le plan. Ça nous avait paru intéressant. Pour l'instant, c'est vraiment pas la folie. Un autre petit figuier. Ça a 2 arbres qu'on a plantés très récemment. Bon, clairement, voilà, tout ce qui est abricot, pêche et nectarine, c'est des choses où on n'a pas énormément d'espoir. Enfin, on est quand même assez réaliste sur la difficulté, en tout cas, pas forcément à faire survivre les arbres, mais à récolter des beaux fruits, quoi. Bon, déjà, évidemment, on va jamais traiter les arbres ou autres. Donc, et puis voilà, le climat est pas forcément idéal. Ils peuvent normalement très bien survivre. Après, de là à donner des belles productions, c'est un autre sujet. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'essaie de faire un petit suivi de ce terrain. Puis peut-être dans 4, 5, 10 ans,
ça fera un petit retour d'expérience sur ce qui a pu marcher, ce qui n'a pas marché, si ça peut vous inspirer ou pas aussi, tant mieux. Là, un abricotier qui a perdu en fait sa branche principale est morte. Donc on l'a coupé, on va voir s'il repart sur celle-là. Mais il a une sale gueule. Ici un joli grenadier, aussi acheté assez récemment. Et alors là, c'est la catastrophada. Soi-disant le mandarinier Satsuma. On dirait bien que je suis pas prêt d'avoir des mandarines. Ouais, il a pris un -8, un -9. Je crois qu'il a perdu toutes ses feuilles. Je sais pas qu'il soit mort, mais ça va être compliqué de... Enfin bon, voilà. Faites attention aux agrumes. On nous dit oui, il y a des agrumes rustiques qui viennent de Chine, du Japon, je sais plus quoi. Franchement, il a même pas fait si froid, quoi. Il a dû faire -7 une nuit, quelque chose comme ça, mais il a pris une grosse gifle. Bon, on va voir, c'est comme ça. On le savait aussi en le plantant. Il y a beaucoup d'arbres qu'on a plantés en assumant qu'il pouvait y avoir une grosse part des gros risques, quoi, et que ça allait sûrement merdouiller à un moment ou à un autre, mais on préférait le tenter. Ici, un petit cerisier qui se porte bien aussi. Porte plutôt bien. Ça, c'est un arbre qui était déjà là quand on a acheté le terrain. Il y avait quelques arbres sur le terrain. C'était globalement une prairie, hein. Mais les gros arbres là, c'était des arbres qui étaient déjà là. C'était plutôt des pommiers. Là, on a un noisetier. Mais bon, les noisettes sont pas dingues. Une année sur deux, elles sont un peu vides. Pareil, les pommiers, on n'est pas convaincu. Bon, on les garde parce que ça se fait des beaux arbres, ça produit quelque chose, mais c'est pas des bons fruits, quoi. Un peu des pommes sauvages, des pommes pour animaux, des pommes pour compote, mais pas excellent. On se dire pas excellent pour pour manger en dessert, si je peux dire. Alors lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a littéralement la serre là derrière qui s'est retournée sur lui, qui l'a enveloppé en plein soleil l'été dernier, donc je pense que ça l'a fait chauffer à 50 degrés pendant une semaine. Donc je crois que on va lui dire au revoir aussi, mais à voir s'il repart ou pas. On leur laisse toujours un an pour voir s'ils repartent. Là, l'olivier qui a bien tenu le froid. Je sais pas exactement si c'était une plante très rustique de base, l'olivier, mais ouais, il a pris son -8, -9, il a gardé son feuillage, donc plutôt rassurant. On a planté vraiment dense, hein. On a planté vraiment dense. Le but, c'est pas d'optimiser la productivité de chaque arbre. Le rêve, ce serait vraiment de se balader dans presque une sorte de forêt de fruitiers, quoi. Et puis à voir, hein. Et puis à voir. Ça, c'est un petit pommier qu'on a mis avant-hier. J'étais étonné, mais la dame de la pépinière m'a dit qu'il fallait peut-être compter 7-8 ans avant les premières pommes. Donc je sais pas très bien. Il y a des arbres, au bout de 2-3 ans, on peut avoir quelque chose. Là, il va falloir patienter un peu, mais c'est pas grave. Ici, poivrier de Sichuan en double qui marche super bien. Il se plaît vraiment dans cette herbe. Alors là, on a l'impression qu'il est un petit peu rachitique, mais en vérité, en été, il monte des belles couleurs, des belles feuilles. Ça fait déjà plus d'1 an qu'il est là, il se porte super bien. Ici, on a tenté des kiwis, parce qu'il y avait déjà un immense kiwi là. Moi, mon rêve, c'était d'avoir des kiwis jaunes. Mais pareil, hein, j'ai l'impression que ça va être compliqué. En fait, les kiwis jaunes femelles se portent super bien. Et alors, les kiwis jaunes mâles, on en a déjà perdu un. Ceux qu'on nous vend, ils ont pratiquement pas de racines. Ils sont tout maigrichons. Ah, ça, c'est un mâle qu'on nous a vendu. Il a une petite liane un peu morte au bout. Alors que ça, c'est une femelle. Voilà, qui a plein de branches, qui a l'air super en forme. Voilà. À chaque fois, c'est un peu les meufs qui prennent l'avantage. Ce serait bien qu'il y en ait un mâle qui prenne. Je sais pas s'il y a des gens qui ont eu des expériences de kiwi jaune réussi. Franchement, ce serait assez incroyable que je puisse récolter mes propres kiwis jaunes. Mais voilà, pour l'instant, comme pour beaucoup d'arbres, hein, pas énormément d'attente. Déjà, si ça survit, c'est pas mal. Si un jour ça donne quelque chose, tant mieux.
Qu'est-ce qu'on a là? Un autre petit grenadier ici. Un autre petit grenadier. Bon, c'était un terrain qui était envahi de souches, donc on se rend pas forcément compte, mais on a fait un travail de cingler hein, pour les enlever, hein, ni plus ni moins. Alors là je vous en montre une, il en reste une, mais on en a enlevé des comme ça, on en a enlevé 4 ou 5. Plutôt, mais qu'est-ce que je dis? Plutôt 9 ou 10 d'ailleurs. Ouais, c'était un travail titanesque, je sais même pas comment comment on a réussi à se motiver. On avait vraiment envie d'avoir un verger clean. Bon, la partie potager, peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo, pareil, hein, assez expérimental. On n'est pas des pros, mais on a envie de tenter ça. Ouais, ici, sur cette vidéo, je me concentre vraiment sur le verger. Après, ce terrain, il peut avoir d'autres vocations. Vraiment, on a plein d'idées. Tout cet espace, c'est vraiment un lieu pour exprimer sa créativité. Donc ça fera peut-être l'objet d'autres vidéos. Mais là, je vais essayer de me concentrer sur les arbres. Celui-là, sur ce pommier, il y avait du gui qui poussait dessus là, donc je l'ai coupé. Pour ceux qui ne savent pas, le gui, c'est une petite plante qui pousse directement sur la branche de l'arbre et qui moi j'imagine qu'elle lui pompe son énergie ou qu'elle lui prend ses nutriments. Je sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas c'est sûr que c'est un parasite. Ici on a quoi? Néflier du Japon, donc qui nous a coûté un bras, mais pareil, feuillage persistant en hiver, il a bien résisté aux températures négatives. Alors ça non plus, on n'espère pas avoir des fruits, hein. C'est vraiment plutôt... Enfin, je crois que les feuilles, les fleurs arrivent en plein hiver, donc très compliqué d'arriver à une fructification dans le centre de la France comme ça. Mais sait-on jamais une année, ou alors dans 20 ans avec le réchauffement climatique. On va voir. Ça a plutôt des petites myrtilles, framboises, qu'on a mis un peu à mi-ombre, là, à mi-ombre de ces pommiers. Parce qu'on a fait une erreur un peu là-bas, on a mis des myrtilles framboisiers en plein soleil, c'était vraiment pas l'idéal. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, là on a un amandier, on en a planté quelques-uns. Pareil, amandier, non mais amandier, ils en ont donné. En vérité, ils ont déjà donné l'année dernière quelques amandes, donc on perd pas espoir. Il faut juste que les arbres grandissent un peu. À voir, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Alors là, ouais, alors ça c'est des arbres qui n'ont pas tenu l'hiver 2024. On en a 3 ou 4. Bon, il y en a, on ne sait pas du tout c'est quoi la raison. Donc tant pis, on les a rachetés, on en a replanté. Lui, on va voir s'il ressort à ce printemps, mais j'y crois pas du tout. Je pense qu'il est mort sur place. Bon, petit conseil, parce que nous on a fait la connerie, c'est que si vous achetez des arbres, plantez-les vraiment... En fait, mettez la jonction entre le porte-greffe et le greffon vraiment en dehors de la terre. Sinon, tout simplement, c'est le greffon en fait qui va essayer de reprendre racine. Ça va vous flinguer votre arbre. Bon, je sais pas si je m'exprime très bien, mais en gros, les plantez pas trop profond. Veillez à ce que le point de greffe soit vraiment à l'air libre. Parce que nous, voilà, nous, on a perdu 2-3 arbres comme ça, à les planter comme des idiots. Et voilà, je pense que c'est la raison de leur décès. Qu'est-ce qu'on a là? Des petites mirabelles. Ici du pêcher. Bon voilà, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, finalement. On a essayé de mettre un peu de tout. Alors les fruits un peu originaux, mais maintenant ça devient quand même. Ça se démocratise, ça se popularise pas mal. Voilà, un petit nachi qui ma foi a l'air en forme. Qu'est-ce qu'on a fait quand on les a plantés? On a mis un peu de corne, on a mis un peu de terreau. Parfois on avait du guano, on en a mis. Voilà. Après on les paille. On fait environ 20% de tonte et 80% de feuilles mortes et petits copeaux de bois. Donc on essaye quand même un peu de les nourrir. Ça c'est un cerisier par ailleurs. Qu'est-ce qu'on a là? On a un autre néflier, la Catastrophada, pareil. Lui il a pris -8, mais il n'a pas du tout aimé. Mais bon, il faut pas perdre espoir, il faut laisser un peu sa chance.
Après c'était attendu hein, qu'il y ait des loupés comme ça. Tac 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 tac. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Ouais, le feijoa, les baies de mai aussi, que je viens de découvrir, plante que je connaissais pas. Pareil, planté très récemment. Puis le feijoa, petit feuillage persistant en hiver, c'est toujours intéressant. Je crois que les fleurs et les fruits se mangent. Enfin, les fruits et les fleurs plutôt. Donc voilà, je crois qu'il doit y avoir je les ai pas comptés, il doit y avoir une cinquantaine d'arbres là-dessus. Sur cette partie, il y en a d'autres de l'autre côté, mais là je vois que la vidéo traîne un peu en longueur, donc je vais pas tarder à m'arrêter. Ouais, c'est vrai que sur l'espacement des arbres, clairement on a un peu fait les cochons, hein. On va pas se mentir, on les a mis à peu près à 3 mètres, 3-4 mètres, parfois 5 pour les plus chanceux, mais il y a vraiment des espaces hyper serrés. L'idée, voilà, c'était encore une fois de se dire tant pis pour la productivité de chaque arbre. Si on arrive à avoir un peu de fruits de chaque, ce serait génial. Puis on s'attend aussi à quelques arbres qui meurent. Donc voilà, ça pourra laisser un peu de place à ceux qui survivent. Voilou. Bah écoutez, si ça vous fait marrer de suivre un peu ce qui arrive sur ce terrain, comment ça évolue et comment un amateur se débrouille pour essayer de se créer son petit verger, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Puis voilà, moi je vais essayer de tenir un suivi de comment ça évolue, de ce qui marche pas. Si je peux avoir des retours d'expérience sur comment ça a fonctionné chez moi, je vous les partage. Pas dans une optique de vous dire c'est ça la règle, c'est ça qu'il faut faire, suivez mes conseils, mais voilà, non, plutôt pour partager un petit peu. Ah oui, il y a le pacanier là qui est sympa, que je vous ai pas montré. Ouais, plutôt pour partager. Puis ça peut en inspirer que certains. Nous, c'était un rêve avec mon ami d'avoir ce genre de terrain pour y faire beaucoup de choses, notamment de l'agriculture, que ce soit un peu de maraîchage ou du verger, mais d'autres choses aussi. Donc on a plein de potentiel. C'est vraiment le début d'un projet qu'on va essayer d'inscrire dans le long terme, sur 15, 20, 30 ans. On va voir, mais on n'est pas prêt de le vendre en tout cas. Que dire? Non, bah écoutez, j'ai dû oublier la moitié des choses que je voulais vous dire, mais c'est pas grave, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ah oui, ça c'est un noyer qu'il faut déplacer. Apparemment, ça peut être un peu toxique pour les plantes autour, puis surtout ça peut finir par faire 25 ou 40 mètres. Donc c'est vraiment pas l'idée d'avoir un arbre comme ça en plein milieu du verger. Comme on veut pas le perdre, on va essayer de le déplacer. Ouais, encore une aventure qui va être périlleuse. Franchement, enfin bon, une bonne motivation à avoir. Ici quand même, ouais, ce qu'on a planté là récemment, pareil, hein, c'était assez rare, je crois, il y a quelques années, mais la ziminier qui commence à se démocratiser, ce qu'on appelle les mangues du Nord, ou je sais plus très bien. En tout cas, ça donne des fruits en forme de mangue. Donc on va voir, pour l'instant il a l'air bien, mais bon, c'est normal, on l'a planté il y a 3 jours. Ouais, on s'est rendu compte d'un truc quand même assez intéressant. C'est qu'il y a aussi beaucoup d'arbres ou fruitiers où on n'a pas trop connaissance qu'ils existent si on se réfère en fait aux fruits ou aux baies ou aux fruits à coque qu'on peut voir au supermarché. Ah, par exemple, normalement vous ne pouvez pas vraiment trouver des aziminiers au supermarché. C'est pareil pour d'autres arbres, peut-être les arbousiers. Les arbousiers, ça peut être quand même assez relativement dur de les trouver dans le commerce. En me renseignant, je me demandais pourquoi en fait, pourquoi est-ce qu'il y avait des pommes et pas des azimines. Mais en fait, voilà, il y a des fruits qui peuvent rester méconnus du grand public puisque tout simplement leur commercialisation n'est pas rentable. Leur stockage trop compliqué, leur expédition trop compliquée, ils sont trop fragiles, que ce soit en transport, en stockage. Et mince, j'ai plus de batterie. Quelle âne.